Le 15 janvier 1934, la France entière est atterrée. Le De Voitine 332 Émeraude vient de s'écraser à Corbigny. La toute nouvelle compagnie Air France voit disparaître Maurice Noguès, bâtisseur de la ligne France-Indochine. Maurice Balazuc, directeur du matériel d'Air France. André Launay, pilote. Camille Crampel, mécanicien. Ferdinand Quérel, radio. Pierre Pasquier, gouverneur général de l'Indochine. Emmanuel Chaumier, directeur de l'aéronautique civile, et son épouse Colette Chaumier. Le capitaine Léon Brusseau, officier d'ordonnance de M. Pasquier. Et le journaliste Jean-Jacques Larieux. Que s'est-il passé ? En 1932, l'ingénieur Maurice Balazuc contacte les avionneurs français pour réaliser un trimoteur capable de relier la France à l'Indochine. Émile de Voitine et son équipe obtiennent le contrat. Le nouvel appareil est prêt pour son premier vol. Les vols officiels sont conduits avec un plein succès. Toutes les performances obtenues vont au-delà des minimums requis. 4 nouveaux records de vitesse en circuit fermé sont établis. Le D332 obtient le certificat de navigation. L'Émeraude effectue alors plusieurs voyages de présentation et de démonstration en URSS, en Grande-Bretagne, en Afrique et en Europe. L'Émeraude décolle du Bourget pour Saïgon avec 3 hommes d'équipage et 5 passagers. Des problèmes mécaniques vont retenir l'avion jusqu'au lendemain. Je t'écris de l'aérodrome d'Athènes, où nos moteurs nous retiennent. Tous les matins, ils font des difficultés pour partir, et c'est ainsi que nous avons dû rester un jour à Rome, journée passée en essai de départ d'abord, et de mise au point ensuite. Une fois partis, ces diables de moteurs tournent très bien, et l'avion donne entièrement satisfaction. Je l'ai piloté hier de Brindisi à Athènes, et cela m'a fait plaisir de faire à 250 km/h un parcours où j'ai connu autrefois des heures dures sur le Shrek ou le Météore. La ligne compte 12 000 km, traverse 13 pays, coupe 8 fleuves, survole 11 mers, 13 chaînes de montagnes, 3 déserts. Malgré les ennuis des premiers jours, la liaison Marseille-Saïgon vient d'être réalisée en 48 heures 30 minutes de vol effectif au lieu de 79 heures. Le Fokker trimoteur La Sémillante amène les passagers pour l'Émeraude, le gouverneur général de l'Indochine et son officier d'ordonnance. En raison d'un balisage lumineux sommaire,
L'atterrissage se passe mal. Un pneu éclate et la fourche du train gauche est fissurée. Le gouverneur Pasquier et le capitaine Brusseau, ne voulant pas perdre de temps, gagnent Damas à bord de l'avion régulier d'Air France. En 48 heures, Campbell renforce le demi-train fêlé et l'Émeraude repart dans la nuit. Le gouverneur général Pasquier et son officier d'ordonnance reprennent place à bord. Le survol de la Méditerranée orientale est ralenti par des conditions atmosphériques déplorables. Nous aurions pu aller d'Athènes à Paris sans faire escale à Marseille. Nous avions encore la provision d'essence nécessaire. Mais nous avions à laisser ici le courrier postal. Le mauvais temps règne sur la France. Par sécurité, les pilotes décident d'aller jusqu'à Lyon et de voir ensuite. Le bulletin météo de 18h annonce mauvais temps avec possibilité de grains sur le Morvan. Mais à Paris, on estime que les conditions atmosphériques sont acceptables et on attend l'Émeraude pour une grande réception officielle. Le sort en est jeté. À 18h15, l'Émeraude se prépare à décoller. Querelle envoie son dernier message radio. Sommes dans la neige, altitude 1700 mètres, je vous rappellerai. Une commission d'enquête est immédiatement nommée et plusieurs hypothèses sont envisagées. On évoquera les conditions météorologiques, la surcharge due au givre, les problèmes techniques sur le moteur gauche et même l'attentat politique. S'il n'y a pas de réponse unanime, une évidence demeure. Chaque progrès porte ici-bas sa croix. Des dérivés du dévoitine verront le jour quelques années plus tard. Noguès a ouvert la voie.